Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est encore le prophète Ngom Francis Clément, je vous salue. Et je tenais également à vous remercier pour vous tous qui avez partagé la vidéo de la semaine passée sur les faux amis. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la jalousie et de l'envie. Vous savez, c'est aussi un autre fléau que nous avons aujourd'hui dans notre société. Et c'est des choses que les gens vivent au quotidien. Beaucoup sont victimes des jaloux. Beaucoup sont victimes de ceux qui les envient. Alors, la Bible nous donne également la description d'un homme qui a envié un bien d'autrui. Je voudrais vous parler un peu du roi Akab dans le livre de 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 1 à 3. Je vais parler un peu de cette histoire. La Bible me dit que le roi Akab, il a vu le champ de cet homme qu'on appelle Naboth. Lorsqu'il a vu le champ de Naboth, il voulait acheter ce champ. Alors, il parlera avec Naboth, lui demandant le prix de ce champ dans le but d'acheter ce champ. Naboth lui fait savoir que non, c'est un champ qui appartient à notre famille de génération en génération. Je ne peux pas te vendre ce champ. Un roi qui est établi sur un royaume, un roi qui a des propriétés, un roi qui est riche, il a des champs. Mais à cause du champ de Naboth qu'il n'a pas pu prendre, la Bible me dit qu'il a perdu le sommeil. La Bible me dit qu'il ne mangeait plus. À tel point qu'ils vont comploter et ils vont tuer Naboth. Juste pour récupérer le champ. Je suis venu dire à quelqu'un. Les personnes qui sont jaloux, qui envient, sont pas loin d'être des sorciers. Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui auprès de nous. Dans les familles, il y a la jalousie. Il y a l'envie. Dans nos connaissances, nos familles, il y a des personnes qui sont auprès de nous, qui nous jalousent et qui nous envient. Dans nos lieux de travail, c'est la même chose. Il suffit que tu aies quelque chose qu'ils n'ont pas, automatiquement, ils n'ont plus le sommeil. Je suis venu te dire quelque chose. Nous devons faire très attention parce que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un esprit de compétition qui est descendu sur cette terre, qui font que beaucoup de personnes sont toujours là à vouloir faire la compétition et jalouser les autres. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société, l'esprit de jalousie travaille. L'esprit d'envie travaille. Mais je voudrais te donner également la solution. Écoute-moi très bien. Il est temps, pour toi qui parles beaucoup, d'arrêter. Si tu ne connais pas la discrétion, c'est alors que tu auras beaucoup de problèmes. Écoute-moi très bien. On ne peut pas jalouser une personne si la personne n'a rien. C'est parce que tu as quelque chose qu'on te jalouse. C'est parce que tu as une grâce qu'on te jalouse. C'est parce que tu as une bénédiction qu'on te jalouse. Mais Dieu te donne la sagesse. La sagesse veut dire, reste un peu discret. Tant que tu vas rester discret, alors tu auras moins de problèmes. Vous savez, si beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui dans la société, c'est parce que tout ce qu'ils font la publicité, tous leurs projets, ils en parlent, tout ce qu'ils veulent prendre, tout ce qu'ils veulent faire, ils parlent de cela. Alors à la finalité, c'est connu de tous. Mais or, nous ne connaissons pas le cœur de tout un chacun. Il y a des personnes, lorsqu'ils entendent seulement une nouvelle comme ça, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus comme Akab. Alors, je vais te donner ce conseil. Arrête de trop parler. Tu as envie de parler à quelqu'un? Parle à Jésus-Christ. Tu as envie de parler à quelqu'un? Parle à Dieu. Mais fais attention à qui tu parles. Et vous qui êtes en train de jalouser les hommes et les femmes à cause de leur bien parce que vous n'avez pas, je vous apprends une chose. Notre Dieu qui nous a créés, il donne à chacun, à un moment donné de sa vie, une bénédiction. Donc, à quoi ça sert de jalouser quelqu'un d'autre quand toi aussi tu peux avoir la même chose? La jalousie entraîne à la sorcellerie. Voilà pourquoi on a beaucoup de sorciers dans nos familles à cause de la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais juste te donner ce conseil. Reste accroché à Jésus. Sois discret. Fais de l'Éternel tes délices. Ne pense pas que ta vie sera exposée simplement et que rien n'arrivera. Lorsque tu exposes ta vie, tu es en train de dire à tous les méchants, à tous les sorciers, venez me détruire.
Je vais donner ce conseil en tant qu'un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent juste parce qu'ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. Ils ont trop fait leur publicité. Ils ont montré leur bien. Et c'est à cause de tout cela, aujourd'hui, ils ont des difficultés. Mais toi, bien-aimé, ne fais pas ainsi. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ne fais pas ainsi. Sois discrète. Si quelqu'un veut de toi, sois discrète. Parce que tu as parlé, automatiquement, la jalousie est venue détruire ton projet de mariage. Toi qui montes une société, parce que tu as parlé, automatiquement, ton projet de société est tombé à l'eau parce que les jaloux ont mis leurs mains dedans. Toi qui veux faire des affaires, parce que tu as trop parlé, tes affaires tombent à l'eau. Parce que tu parles trop. C'est pour cela que je vais te donner ce conseil. Sois discret. Les jaloux sont parmi nous. Et si nous voulons réussir, nous devons tenir compte aussi de ce principe. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le prophète Ngom Francis Clément. Pour vous tous qui êtes au niveau de Birmingham, en Grande-Bretagne, vous pouvez vous joindre à notre église. Hein, c'est l'adresse, c'est 5 Temple Street, West Bromwich, B70 9AF. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.